Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous préparez vos fêtes dans la joie, dans le positivisme. Utilisez ces fêtes de fin d'année pour régler les choses que vous avez à régler avec votre famille, avec vos amis, avec vos amoureux, vos amoureuses. Profiter de ce moment des fêtes pour rééquilibrer tout ce qu'il y a à rééquilibrer. Et d'ailleurs, je vais vous faire donc une petite vidéo sur le karma pour vous rappeler ce qu'est le karma. Il n'est pas forcément négatif, le karma est aussi positif, puisqu'il dépend de nos pensées. Et il dépend de la manière surtout dont nous prenons les choses. Donc de la perspective que nous avons sur les événements que nous vivons. Donc j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à tout de suite. Comment se dégager des schémas douloureux du passé? Comment pouvons-nous nous libérer de notre karma? C'est ce que nous allons voir dans cette capsule. Le concept de karma est relié à un très ancien système de croyances qui affirme que tout ce que nous faisons constitue une cause dont nous vivrons les effets plus tard. Cependant, il faut préciser que la croyance au karma n'est que l'une des façons de considérer la loi universelle de la causalité. Et ce n'est pas la seule. La loi de la causalité est une loi intransmuable. Mais cette loi ne dit pas que nous devons être punis ou bloqués dans des circonstances indésirables à cause de nos expériences passées. Bien au contraire, car cette loi de causalité est la loi même de l'amour, et elle a pour but de nous libérer de notre passé. L'idée de passé est fondée sur une croyance en un temps linéaire. Or, nous savons maintenant que le temps est actuellement de nature simultanée et non linéaire. En d'autres mots, tout ce que nous faisons, tout ce dont nous avons fait l'expérience et ce que nous ferons comme expérience se passe maintenant, à ce moment précis. Les humains ont créé la croyance du passé, du présent et du futur afin de disposer d'une unité de mesure pour évaluer leur progrès et leur accomplissement. Cependant, au plan spirituel, la vérité est que nous sommes déjà aussi parfaits et accomplis que nous pourrions désirer l'être. La seule voie, le seul but est de réaliser que nous avons déjà tout ce que nous désirons. Dès que nous réalisons ceci, nous en faisons aussi l'expérience. Plusieurs réalités coexistent présentement pour nous aider dans notre compréhension. Tenez, prenons cette analogie. Imaginez que vous êtes vous disposez de plusieurs films, chacun inséré dans son propre lecteur vidéo, au-dessus de votre poste de télé. Vous pourrez maintenant presser sur la touche play de n'importe quel lecteur vidéo de votre choix. Vous n'avez pas besoin de demander la permission à quelqu'un, vous êtes ici la personne en autorité. Donc l'un des 6 films est un magnifique chef-d'œuvre, inspirant, libérateur. Un autre est un film médiocre, réalisé avec peu de moyens. Un autre est une comédie d'erreur dans laquelle les personnages s'empêtrent constamment dans des difficultés successives. Et il y a aussi le film tragique, parsemé de drames, de situations crève-cœur et de problèmes en tout genre. Tous ces films coexistent simultanément, chacun attendant d'être joué et expérimenté à ce moment même. Alors, quel film jouerez-vous? Quel film vivrez-vous?
Votre choix sera déterminé par les pensées que vous aurez décidé d'entretenir. Et il est très important que vous compreniez que nous pouvons choisir nos pensées et par conséquent, nous pouvons choisir le film ou le genre de vie dont nous ferons l'expérience. Chaque personne est tout aussi apte qu'une autre à choisir et à expérimenter tous les genres de films. Vous n'avez pas à mériter le droit de faire l'expérience du magnifique film empreint de beauté et d'harmonie. Ce magnifique film, cette vie de rêve est déjà en place à l'intérieur de vous. Il n'attend que votre décision de la mettre en marche. Une vie pleine de sens est empreinte d'une force paisible qui vous revient de droit. Bien que la douleur et les problèmes soient l'une des façons de se développer spirituellement, il ne s'agit pas de la seule. Vous pouvez revenir à l'illumination en vivant une vie paisible, parce que vous êtes déjà illuminé en ce moment même. Si vous faites l'expérience du manque, de la douleur ou de quelque forme de restriction que ce soit, cela veut simplement dire que quelque part à l'intérieur de vous, vous choisissez des pensées imprégnées de peur. Parfois, nous ne sommes même pas conscients de ces pensées, ou nous croyons que nous n'exerçons aucun pouvoir sur elles, comme si c'était des pensées, comme si c'était les pensées qui nous choisissaient. Avec un peu de pratique cependant, vous pouvez devenir conscient à tout moment du genre de pensée qui habite votre esprit. Chaque fois que vous ressentez une quelconque souffrance, vous saurez que vous avez entretenu une pensée issue de la peur au fur et à mesure de votre progrès. Sur la voie spirituelle, votre niveau de tolérance par rapport à la souffrance s'amenuisera jusqu'au point où vous adopterez une politique de tolérance zéro par rapport à la souffrance et à la douleur. À ce moment-là, vous n'entretiendrez plus de pensées de peur et vous reconnaîtrez et libérerez immédiatement toute pensée de peur que vous auriez choisie par mégarde à l'occasion. Chaque pensée d'amour et chaque pensée de peur a donc un effet. Les pensées viennent de notre moi authentique. Les pensées de peur proviennent du faux moi, notre ego. Les effets demeurent reliés à la cause. À chaque fois que vous choisissez une pensée de peur, elle reste accrochée à votre moi égotique, tout comme le ballon d'une montgolfière. Par conséquent, les expériences douloureuses restent accrochées à vous, l'une à la suite de l'autre, selon un schéma cyclique qui se répète à l'infini. Tant que vous restez relié à la cause ou aux pensées de la peur de l'ego. Cependant, si vous vous dégagez de la cause, son effet disparaîtra aussitôt avec elle. Chaque fois que nous choisissons une pensée de peur, nous commettons simplement une erreur dans notre façon de penser. Cela signifie que nous nous sommes vus ou nous avons vu les autres à ce moment comme étant autre chose que des êtres parfaits, aimants et puissants, enfants divins, comme nous le sommes tous en vérité. Lorsque vous vous voyez comme étant supérieur ou inférieur à une personne, vous êtes dans l'erreur. Quand vous voyez la douleur, la maladie ou tout autre problème, vous vous trompez dans vos perceptions. Car toutes ces choses sont des manifestations irréelles et temporelles de la peur. Il n'y a que les effets de l'amour divin, y compris vos pensées d'amour, qui soient réelles et éternelles. Ce qui est merveilleux avec cette approche, c'est que vous pouvez vous libérer des effets des erreurs de pensée que vous avez commises. Toutes les pensées nourries par la peur peuvent donc être libérées.
que ce soit vos pensées ou celles d'autrui, et les effets douloureux reliés à ces pensées peuvent être donc aussi libérés. Dans le livre Un courant miracle, il est dit « Reconnaissez que vous vous trompez et tous les effets de vos erreurs disparaîtront. » Ce qui veut dire, en fait, que nous pouvons abolir le temps en réalignant nos pensées sur la vérité, qui est le fondement de toute réalité. Et ce fondement dit que rien de vrai ne peut être menacé et rien d'irréel n'existe et ne peut subsister. C'est en cela que réside la paix. Cette attitude est tout à fait différente de celle qui consiste à fuir notre responsabilité d'agir. Et libérer le karma veut simplement dire se démettre d'idées fausses à cause des effets douloureux. Après tout, des erreurs ne requièrent pas une punition, mais une simple correction de tir. Nous avons tous commis des erreurs. Certains d'entre nous avons commis des erreurs qui seraient considérées comme étant pratiquement impardonnables. Et pourtant, l'univers passe au-dessus de ces erreurs pour voir plutôt notre divination première. Nous sommes des êtres puissants, mais nous ne sommes pas assez puissants pour défaire cet amour divin inné en nous. Et nous le portons tous en nous. Rien de ce que vous avez pu dire, penser ou faire peut altérer en quoi que ce soit l'essence merveilleuse et divine de ce que vous êtes vraiment et que vous serez pour toujours, dans des plans de conscience différents. La loi du karma dit que si vous commettez des erreurs dans votre vie, si vous avez été cruel envers une autre personne par exemple, vous devrez vous réincarner en ayant un problème physique ou émotionnel en réparation de vos erreurs passées. Lorsque vous vous incarnez à partir de cette prémisse de la pensée, vous choisissez de vivre une vie entière remplie de problèmes, de douleurs et de punitions. Cependant, vous pouvez échapper à tout moment à cette façon erronée de penser, dès que vous le voulez. Souvent, nous contractons des vœux de pauvreté, de chasteté, où nous nous engageons sur la voie de la souffrance au cours de vies antérieures, où ces décisions peuvent avoir fait du sens, notamment si nous avons été moines ou religieux, ou si nous ne brisons pas ces vœux, leurs effets peuvent se sentir dans cette vie-ci, sous forme de problèmes relationnels ou problèmes d'argent. Mais chaque fois que vous relâchez les pensées erronées, qui ont mené des comportements auto-abusifs ou à des dépendances dans cette vie, vous libérez aussi les effets psychologiques et physiques de ces dépendances. Vous serez littéralement en train de découvrir la trame du temps, tout comme si ces comportements n'avaient jamais eu lieu, parce que, de fait, dans un univers parallèle où vous êtes présentement parfaitement en santé à tous les niveaux, ils n'ont jamais vraiment existé. Quand vous relâchez les effets d'une pensée erronée, vous constaterez que les films de votre vie adopteront un scénario magnifiquement heureux. Rappelez-vous toujours que vous méritez cela et que votre bonheur joue un rôle important de guérison dans votre vie et dans celle des autres. Vivez la paix et vous serez ainsi un exemple vivant pour l'enseigner aux autres. Tout le monde en bénéficiera et nous serons tous grés d'incarner la paix de notre être. Remercions. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos.
À ce titre, je vous ai fait un petit soin karmique pour évacuer les blocages karmiques en cadeau pour les fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à le faire, faites-le. Cela pourrait débloquer certaines situations de votre vie dont vous ne vous doutiez pas, peut-être. Et cela pourra ne vous faire de toute façon que du bien. Il est assez complet. Donc, bah voilà, c'était mon petit cadeau pour Noël. Je vous souhaite le meilleur. Faites très attention, à vos pensées, faites très attention à rester donc, positif dans vos perspectives. Ne voyez pas la perspective qui vous fait souffrir ou qui vous met en douleur, mais sachez que, chaque moment présent, devient le passé dans la seconde où, il n'est plus. Donc, au lieu de ressasser des situations douloureuses, dites-vous que ce ne sont seulement que des expériences, que ce ne sont que des moments, passés, mais que rien n'est définitif dans la vie. Voilà. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à plus tard. Et je compte sur vous pour faire le soin, pour vous sentir bien. Bye bye.